Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. C'est la fin d'année. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi et vous allez pouvoir regarder votre tirage et interagir, me poser des questions. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les cancers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire au niveau collectif, ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Allez, pour les cancers, au niveau collectif, énergie qui les entoure. Oh là là, j'ai deux arcanes majeures pour vous, dis donc. Eh bien, les cancers, vous êtes en train de sortir des eaux troubles. Alors, je dis vous, mais en fait, c'est ce qui vous entoure. Il se peut que vous soyez un petit peu encore dans le creux de la tempête pour le moment. Mais il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Et en plus, ce sont des choses qui vont avoir un impact et une importance sur votre futur. Alors, quand je dis sur le futur, c'est sur du long terme. Ou sur des aspects qui sont là depuis longtemps dans votre vie, sur de gros aspects. Ça peut être maison, déménagement, travail, relationnel. Peu importe, ici on vous dit vraiment que la roue tourne, donc les choses avancent. Alors étant donné que ce n'est pas de votre côté, ça veut dire que ce sont des éléments extérieurs et avec l'empereur en vue de pérenniser quelque chose ou en vue de faire bouger quelque chose qui est dans votre vie depuis longtemps. Et plus c'est dans votre vie depuis longtemps et plus on a du mal à faire bouger les lignes. Peut-être que de votre côté, vous aviez la possibilité de le faire depuis un certain temps et peut-être que là, c'est un peu la vie qui s'en mêle. Il y a comme un côté destiné pour que les choses puissent bouger. Alors, on va regarder maintenant de votre côté, voir votre état d'esprit et puis ce vers quoi vous allez. Ok, c'est celle-ci directement. Ici, on nous parle des lacs aux sources cantilènes. Et on vous parle ici de tranquillité, de repos, de désinvolture. Vous voyez là que les choses sont à plat. Donc, c'est pas pour rien si ce qui vous entoure, c'est la roue de fortune par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas dire une inertie, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire bouger, qu'on peut faire évoluer et dont on n'a pas encore mis les actions en place. Donc, on peut aussi nous parler de retrouver une forme de tranquillité. Donc, je le répète et je le redis, rien n'est permanent. Mais peut-être que là, sur ces prochaines semaines, vous allez prendre le temps peut-être de faire le bilan, de profiter aussi de vos amis, de votre famille, de connaissances. Quelque chose où on est un tout petit peu plus dans sa bulle. Alors, on va continuer pour voir ce vers quoi vous allez. Parce qu'on peut être tranquille et en paix, mais faire beaucoup de choses. S'il vous plaît, pour les cancers. Ici, on nous parle de l'enfant. On peut nous parler de quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, de quelque chose qui est encore tout neuf, tout jeune, qui démarre. Ça peut être un projet que vous avez commencé à initier. On nous parle ici de peur et de stress ou de brouillard. Ça peut être aussi
Vous sortez d'une phase justement de brouillard mental avec des pensées récurrentes, mais pourtant on vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Ici on nous parle d'une lettre agréable et en vue, alors c'est pas forcément au mois de décembre parce qu'elle n'est pas sortie directement, c'est en dos de deck, mais c'est peut-être en vue justement d'une alliance, d'une collaboration, d'une union, d'une rencontre. En tout cas on vous amène vraiment vers quelque chose. Je vous disais que pour le moment, on peut être, d'ailleurs je viens de me rendre compte, on peut être pour le moment dans des eaux troubles. On n'est pas encore arrivé à bon port. On est sorti d'un endroit, on n'est pas encore arrivé à bon port. Donc vous avez peut-être démarré quelque chose, mais on n'en est pas encore au résultat ni à la concrétisation. Ou bien vous avez demandé quelque chose, donc la part de votre part est faite, mais on n'a pas encore le retour, on n'a pas encore la réponse et on est dans cet entre-deux. Donc c'est comme s'il y avait une forme de transition sur ce mois de décembre pour vous, mais c'est incroyable, derrière j'ai le 2 de coupe. Donc en vue d'un engagement, d'une collaboration, d'un travail à deux ou d'une rencontre, il y a quelque chose, c'est pas forcément au mois de décembre. Au mois de décembre, je vous vois plus vous, avec vos desiderata, avec vos envies, avec vos pensées. Je ressens quand même plus une énergie yin qu'une énergie yang. Mais il n'en reste pas moins qu'on vous amène lentement, parce qu'avec l'eau c'est un petit peu ça, parce que ça fait parler aussi les émotions, on vous amène lentement vers une transition, vers quelque chose de différent, un autre port. On part d'un port pour aller à un autre endroit, ou alors on part d'un point de départ sur le pont pour arriver sur l'autre rive. Donc là, ici, il y a cette notion de vous allez, alors c'est probable que ce soit en 2025, vous allez vers un changement, vers soit un engagement, vers une signature, ou alors vers, pour certains, un mariage, des fiançailles, on emménage ensemble, etc. Pas au mois de décembre, mais vous êtes en train d'y aller. Vous êtes dans cet entre-deux. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et oui, parce qu'avec l'enfant, c'est comme si on me disait que tout n'était pas encore prêt. C'est pas encore arrivé à maturité pour que vous puissiez l'obtenir sur ce mois de décembre. Mais le mois de décembre est bien la préparation à ce que vous devez accueillir. Allez, on continue avec le tarot. S'il vous plaît, pour les cancers. 5 de coupe. Okay, alors, moi j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose dont vous aviez du mal à lâcher prise. Princesse d'épée, bon, ça y est, vous allez y voir plus clair. Alors, il faut du temps, j'ai l'impression. Princesse d'épée, c'est quand on va faire ses propres recherches, quand on va s'informer, quand on va se renseigner, quand on veut y voir plus clair et qu'on doit faire des démarches pour ça. Et encore une fois, on n'est pas sur un cavalier, on n'est pas sur une reine et on est encore moins sur un roi. Donc vous en êtes pour moi aux prémices de quelque chose. Vous avez démarré, entamé et vous allez au fur et à mesure vers cette évolution. Bon, on a le 8 de denier. On vous prépare également à faire des efforts, à ce que vous ayez de la détermination. C'est-à-dire que cette lettre ou cette nouvelle ou cette chose qui va se débloquer va vous demander par la suite forcément des actions, des efforts, de la discipline peut-être, de la persévérance. Le 8 de denier, c'est quand on fait les choses. C'est aussi la carte du travail. Mais ce n'est pas que le travail, l'endroit où on va travailler. C'est tous ces efforts que l'on fait, ou en tout cas d'être dans le faire. Mais moi, je vois d'abord que vous êtes dans une énergie yin avant d'arriver vers une énergie yang. Donc c'est comme s'il y avait des préparatifs qui portaient leurs fruits par la suite. On va continuer pour voir, ouais, l'ermite. Il y a quelque chose qui est lié à vous. Hein. Et en plus de ça, j'ai la décision pas très loin. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner justement sur ce mois de décembre. Pour les cancers, ok, c'est celle-ci. Ouais, oui. Ici, on nous parle des mâles. Donc, vous voyez, les mâles, c'est quoi? C'est ce qu'on prépare en vue d'un voyage ou en vue d'un déménagement. Donc, vous êtes dans la phase préparative. Et si on vous dit à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain
feront tes joyeux matins. J'en parle et je pense que je vais le dire à tous les signes. On est sur une fin de cycle au niveau collectif, hein, presque au niveau mondial. Le mois de décembre boucle une année. Alors ça ne veut pas dire que tout s'arrête au 31 décembre. Généralement, décembre et janvier sont à cheval. Et ici, c'est comme s'il y avait ce bilan à faire. Qu'est-ce que j'emporte avec moi et comment je me décharge aussi. Je vous dis très souvent avec le placard, si votre placard est plein, vous ne pouvez pas rajouter de la nouveauté. Donc ici, il y a des choses à trier pour pouvoir démarrer la nouvelle année sur le bon pied. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Alors, on continue les cancers. Entre-temps, la nuit est tombée. Alors, on va regarder sur le domaine professionnel, des activités, du travail, des projets. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur ce mois de décembre. J'en ai trop. Pour les cancers, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici. Oh, super. Alors, de toute façon, c'est un petit peu l'ambiance, j'ai l'impression, du mois de décembre. Ici, on nous parle du champ de Navariel et on vous parle ici de récolte, de gains. On peut nous parler d'argent, de récompense, de reconnaissance également. La fin d'année pour beaucoup de personnes, pas forcément pour tout le monde, mais il y a cette notion de, pour certains, 13e mois, pour d'autres une prime, mais là on peut aussi me parler d'un chiffre d'affaires qui peut être favorable, on peut aussi me parler de récompense suite à vos efforts, de propositions que l'on peut vous faire, quoi qu'il en soit, d'autant plus que derrière j'ai le contrat. Donc on peut me parler ici de signature, de quelque chose qui est possible de gérer, de signer, d'être acté. Et il y a comme un résultat, il y a comme un moment, comme un arrêt sur image. Alors, on va continuer pour voir, c'est plutôt pas mal déjà. Donc pour certains, ça peut être aussi être en phase d'entretien, mais des entretiens qui peuvent être fructueux. Même si vous ne démarrez pas forcément au mois de décembre, ça peut être en vue justement du démarrage de l'année. Pour certains, on peut nous parler d'extra, d'heures supplémentaires. Il y a une notion de récolte ici. On nous parle ici d'idéalisme avec la carte numéro 11. Et le 11, c'est aussi la force dans le tarot de Marseille. On va regarder pourquoi on parle d'idéalisme comme ça. Il y a quelque chose qui s'harmonise, magnifique. Bon, j'ai l'impression, les cancers, que vous avez réussi à prendre sur vous plus d'une fois, à donner le change, à faire comme si, même s'il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas forcément, j'ai l'impression que vous avez réussi à aller au-delà. Déjà, on peut me parler de récompense par rapport au fait que vous avez tenu bon, que vous avez tenu le coup, que vous avez fait preuve de détermination. Il y a peut-être des choses qui vous ont déçu dernièrement, peut-être des choses que vous attendiez, ou peut-être des valeurs, une ambiance, quelque chose comme ça qui répondait plus trop à vos attentes. Mais il n'en reste pas moins que je sens que vous avez tenu, hein, vous voyez, tenu le choc. Et ici, on laisse place un petit peu plus à l'harmonie. Alors, c'est pas forcément en début de mois. J'ai vraiment plus l'impression que c'est au fur et à mesure du temps, vers la fin du mois de décembre, où il y a quelque chose ici qui s'équilibre. D'autant plus que c'est la carte numéro 7. On peut tout à fait nous parler soit d'une reconnaissance, soit de quelque chose qu'on vous octroie et qui va vous redonner l'envie, la force. Vous voyez le côté j'avance, ça me donne envie d'en faire plus ou ça me redonne de la motivation de faire. Ça peut être aussi pour ceux, par exemple, qui sont à leur propre compte. On peut tout à fait nous parler d'avoir eu des semaines précédentes qui pouvaient être pas top, mais là, je sens qu'en fait, pareil, on a tenu le coup. Et puis, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez avoir un petit peu plus de clients, un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus peut-être de chiffre d'affaires. On va continuer pour voir. On peut aussi nous parler avec le contrat ici de partenariat, de nouveaux clients ou bien, encore une fois, hein, pour certains, si vous recherchez du travail, et oui, j'ai la justice et j'ai le roi d'épée. D'ailleurs, pour certains, vous attendez peut-être quelque chose de manière administrative, étatique, ça peut être notaire, ça peut être banque, quelque chose qui pouvait être bloqué jusque-là et puis qui peut commencer à se débloquer à partir de ce mois de décembre.
Oui, magnifique quand même. 9 de Pentacle. Alors 9 de Pentacle, c'est quand on a une certaine assise, c'est-à-dire qu'on a fourni beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé, et puis ben là, il y a comme cet aspect de... vous pouvez aussi regarder toutes ces réussites ou apprécier la réussite que vous avez entre les mains. Parce que le 9 de Pentacle arrive après le 8 étant le travail. Oh là là, les choses, dis donc, ça s'accélère hein, pour vous. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui... Alors, si par exemple, vous étiez en attente de réponse par rapport au travail, en tout cas, ça reste pas sans réponse. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vous dire oui, mais vous savez à quoi vous en tenir parce que les choses avancent. Il y a de la fluidité. Pour certains, ça peut être les rendez-vous qui peuvent être fructueux, des déplacements professionnels également qui peuvent être favorables. On peut aussi nous parler d'une formation. Alors, je vois plutôt cette fois-ci une formation de courte durée ou quelque chose qui arrive à son terme, comme si ça avait démarré déjà il y a quelques semaines et qui se termine en cette fin d'année. C'est comme si vous boucliez quelque chose, parce qu'en plus de ça, avec la récolte, on parle bien de quelque chose que dont on va pouvoir disposer, mais l'investissement a déjà été fait en amont. Et là, on est justement sur la récolte. L'investissement, c'est quand on fait et qu'on n'obtient pas tout de suite. Et bien là, j'ai l'impression que sur le mois de décembre, il est venu ce moment de pouvoir obtenir ou de pouvoir enfin disposer. Alors, je veux juste continuer un petit peu votre tirage. Pour les cancers. Pas mal du tout. Alors, les cancers, on me dit également que sur ce mois de décembre, il y a cette notion de... j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus apprécier vos qualités. Alors, ça peut être des qualités relationnelles que vous avez, ça peut être la confiance que l'on vous porte. C'est comme si vous aviez réussi à montrer qu'on pouvait vous faire confiance. D'ailleurs, il se peut que pour certains, ce soit la validation de la période d'essai. Vous voyez, quelque chose qui arrive à son terme. On a donné tout ce qu'il fallait et puis ben là, c'est la récompense, c'est bon, on valide ici la période d'essai. Mais on est en train de vous dire ici, utilisez à bon escient, mais usez-en de cette personnalité que vous pouvez avoir, de ces qualités, en plus de vos compétences. Il y a quelque chose qui est lié, alors ça peut être votre façon d'être avec les collègues, ça peut être quelque chose que vous avez en plus par rapport à vos clients, ou alors on vous fait confiance assez facilement, etc. etc. Il y a quelque chose que l'on reconnaît chez vous, qui va au-delà des compétences. Donc, c'est comme si on vous disait, n'hésitez pas à, entre guillemets, à en profiter un petit peu, parce que vous voyez avec cette carte de la séduction, alors la séduction, ça ne veut pas dire séduire, ça ne veut pas dire séduire dans le sens relationnel sentimental. C'est la séduction, il y a quelque chose qui transparaît au niveau de, ça peut être votre humour, ça peut être votre sourire, ça peut être quand vous rentrez dans une pièce, il y a quelque chose qui s'apaise, ou à l'inverse, tout d'un coup, on se sent bien, on se sent joyeux, il y a comme une lumière qui émane. Alors, il n'y a rien de permanent, mais en tout cas, sur ces prochaines semaines, vous avez ce petit plus qui va être remarqué et qui pourrait visiblement, en plus de ça, vous faire récolter un petit peu plus de beurre dans les épinards. Donc, voilà, un message pour certains, si on vous le dit très souvent, par exemple, tu as de l'humour, ou j'aime bien ta répartie, ou j'aime ta façon de t'exprimer, eh bien c'est un atout que vous avez, que vous allez pouvoir utiliser. Voilà les cancers pour votre tirage du mois de décembre au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect, cette fois-ci, sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine sentimental et relationnel. Sur ce mois de décembre, on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies, ce vers quoi vous allez. Alors, ici, on nous parle de secrets, de quelque chose qui peut être caché. Ça peut être des intentions cachées, ça peut être des révélations aussi qui peuvent arriver. Carte numéro 3, le 3 peut me faire dire qu'il y a vous
qu'il y a une autre personne. On peut nous parler aussi d'amour secret ou d'intention secrète. Et pour certains, on peut tout à fait nous parler de tierce énergie, hein. On peut tout à fait nous parler de ça. En tout cas, je sens que on a envie de vous prévenir, les cancers, en vous disant ne laissez pas un isolement, une solitude, une peine. Je parle beaucoup plus du sentiment que de l'isolement total. Par exemple, on peut tout à fait être en couple et se sentir plus seul qu'un célibataire. Donc là, on parle beaucoup plus d'une émotion, d'un ressenti qui peut vous faire, comment dire, penser différemment, agir peut-être d'une manière que vous pourriez regretter, mais on peut tout à fait nous dire que vous vous isolez alors que secrètement vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais vous n'osez pas forcément vous exprimer. Ah, il y a quelque chose comme ça qu'on garde un petit peu pour soi, comme si on restait dans cette bulle de non-dit. Mais on peut aussi me parler pour certains d'entre vous d'une vérité qui éclate, hein, mais ça peut être aussi envers vous-même, quelque chose que vous allez réaliser. Alors, on va continuer pour voir parce que je sens que j'ai beaucoup de messages pour vous les cancers. S'il vous plaît, pour les cancers. Ici, on nous parle, et oui, vous voyez, il y a vraiment ce côté solitude, solitaire. Mais on est en train de vous dire d'apaiser peut-être une mauvaise émotion. Alors, il faut pouvoir l'accueillir, mais elle va peut-être au-delà de l'aspect sentimental. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas lié qu'à votre autre ou qu'à votre situation, mais peut-être quelque chose de bien plus profond. Et ce qui ferait que... encore une fois, la solitude peut vous faire rencontrer des personnes qui, au final, ne seraient pas bonnes pour vous. Mais comme on se sent seul, comme on se sent un petit peu isolé, ben vous allez peut-être regarder des personnes que vous n'auriez pas regardées en temps normal. Bon, super. On parle quand même de volonté, de ténacité. On parle également d'évolution, de quelque chose. Vous allez sortir, alors... Peut-être que pour certains, vous êtes dans cette émotion. Pour d'autres, c'est vous entrez peut-être dans ce mois de décembre avec cette émotion. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas quelque chose de constant, ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure du temps. Mais je sens qu'il y a quand même un arrêt sur image. Vous voyez, ici, on nous parle du miroir et on nous parle d'honnêteté et d'acceptation. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitiez pas regarder en face, quelque chose que vous ne souhaitiez pas, comme si on n'avait pas envie de lever le voile. Il y avait peut-être une illusion pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, c'est comme si on vous disait, mais faites-vous le cadeau de comprendre quelque chose ou de regarder les choses telles qu'elles sont, de manière peut-être un peu plus factuelle, pour mettre vraiment les pieds ancrés sur terre. Vous voyez, ici, on nous parle de soif de connaissance. Donc il y a quelque chose qui est presque visible devant vous, mais qu'on n'avait pas forcément voulu voir. Et là, on vous dit, ouvrez ce livre de la connaissance, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, il y a des révélations. Ça peut être par exemple un espoir en fait que vous aviez envers une personne, une croyance limitante qui vous fait croire que peut-être cette personne n'est pas intéressée, alors que finalement si. Ça peut être plein de choses, mais on vous dit juste de regarder les choses peut-être avec un autre regard. Allez, on va continuer. Pour les cancers. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent ou qui date un peu de longtemps. Quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir, qu'on préférait peut-être se mentir. J'ai l'impression que vous allez avoir un mois karmique, les cancers, hein, pour réaliser des choses. Et dans le but, justement, d'évoluer et d'avancer. Pas dans le but juste forcément de se faire mal, mais c'est un petit peu comme parfois un pansement que l'on doit enlever. Mais oui, j'ai l'amour qui est possible en plus de ça, mais vous voyez, on nous parle ici de mensonges, de masques ou d'illusions. Et c'est comme si on aimerait que vous puissiez lâcher prise sur une pensée, une croyance limitante. Le mensonge, je le ressens pour certains d'entre vous, envers vous-même, quelque chose à laquelle on se ment, quelque chose qu'on ne souhaite pas regarder.
Et pour d'autres, c'est peut-être la découverte d'un mensonge qui va changer la donne pour la suite, justement, votre évolution sentimentale. Alors, on va continuer parce que j'ai quand même l'amour en plein milieu, donc on est de toute façon bien dans le thème. Je vais vous donner tous les messages parce que vous avez, là vraiment, vous n'avez pas la même énergie. Il y en a certains, alors il y a quand même beaucoup de choses envers vous-même. Malgré tout, avec, regardez les synchronicités. J'ai ici 2 fois le 12. Et le 12, c'est le pendu dans le tarot de Marseille, c'est quand on regarde les choses à l'envers. Mais c'est peut-être en ce moment que vous regardez les choses à l'envers et qu'en le faisant, vous allez peut-être regarder les choses du bon endroit, à l'endroit. Enfin, c'est comme si on mettait les lunettes de vue. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, je vois le retour pour certains d'entre vous. Alors, on peut me parler d'une situation qui revient dans votre vie et qui va vous permettre de regarder les choses différemment. On peut me parler du retour d'une personne et puis ça va changer la donne par rapport à ce qu'elle va vous dire. Peut-être qu'il y avait quelque chose sur laquelle vous étiez resté avec conviction, avec certitude et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était un mensonge ou que vous aviez mal évalué les choses. Ça peut être cette personne aussi qui regrette, qui s'est menti à elle-même et qui va vous révéler ou qui va faire une déclaration. Comme je vous dis, vous n'avez pas les mêmes vies, donc je vais vraiment vous donner tous les messages que j'ai ici. Page de coupe. Alors pour certains ou certaines, il y a clairement quelqu'un qui demande pardon. Alors, quand je dis qu'il demande pardon, ça ne veut pas dire qu'il le verbalise. C'est peut-être par des actions. C'est peut-être, il va falloir lire entre les lignes. Tout le monde n'est pas aussi cash, tout le monde n'est pas aussi franc du collier. Mais le fait que j'ai le page de coupe et le retour, ah oui, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure. As d'épée, ben vous allez en avoir. Alors là on passe du mensonge à la clarté. As d'épée, c'est on met en exergue, on met en évidence quelque chose qui nous paraît beaucoup plus clair. Ça peut être une vérité, ça peut être une information, ça peut être une visite fortuite que vous n'attendiez pas. Mais encore une fois, je sens une information à laquelle vous ne pourrez pas passer à côté. Et même si on ne voulait pas voir les choses, c'est comme si là, on ne pouvait pas faire autrement. Ouais, cette d'épée, c'est, vous savez, c'est le mensonge, hein, on peut se mentir à soi-même. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut se faire pardonner suite à une tromperie, suite à une trahison. Et pour certains d'entre vous, je vois l'aspect triangulaire. Quelle que soit la position que vous avez dans ce trio. 4 de pentacles. Et 7 de pentacle, ouais, c'est plutôt quelque chose qui dure depuis un certain temps. Soit cette vérité que vous vous cachez, soit ce mensonge qui dure depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, je sens qu'avec cette nouvelle situation ou cette nouvelle donne, vous allez construire quelque chose de différent. Parce que en dessous justement de l'évolution, qu'est-ce qui est marqué? La ferveur sans faille. Et ici, on nous parle de volonté et de ténacité. Je sens que cette fois-ci, vous souhaitez changer les choses et de reprendre les rênes de votre vie. De reprendre votre pouvoir de décision. Ce pouvoir de clarté pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Intéressant, intéressant. Alors, je veux juste quand même rajouter quelques cartes du tarot. Pour certains, il y a une confiance qui a été égratignée. Ça peut être une confiance en vous, une confiance en votre perception, mais ça peut être bien sûr une confiance envers une personne. Ouais, mais je vous sens... Ouais, super. Je vous sens reprendre du poil de la bête par la suite. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, les cancers, cette information, même si sur le moment, elle va peut-être être... vous savez, quand il y a une révélation, sur le moment, on est un peu perdu. Mais je sens que vous allez pouvoir en faire quelque chose de beau. Parce que j'ai quand même le 9 de coupe, j'ai le 9 de pentacle et j'ai l'ermite. Alors,
le fait que j'ai quand même 3 fois le 9 me fait dire que c'est quelque chose de très important pour vous. En dehors de votre relation ou de votre vie sentimentale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à vous. Et il se peut même que ce soit vous qui vous mettiez en retrait, mais cette fois-ci de manière différente. Une prise de hauteur par rapport à la situation, pour pouvoir regarder les choses en arrière ou sur l'instant, avec une vision totalement neuve. Donc vous avez un mois très important qui va vous faire évoluer, avancer de manière plus concrète. Et puis c'est comme si cette fois-ci on n'est plus spectateur de ce qui défile, de sa vie, de ses rencontres, mais on va devenir pleinement acteur ou actrice de sa vie. Donc bravo les cancers, il y a une vraie, comment dire, c'est une vérité, c'est pas une petite vérité que je vois, c'est pas une petite révélation ici. Elle a son importance pour vous et pour votre futur sentimental. Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous en cette fin d'année. N'oubliez pas d'ailleurs que le mois de décembre, c'est un petit peu le mois du bilan. On regarde en arrière et on retient les leçons. Et il y a certains bagages qu'on laisse également de côté pour démarrer l'année 2025 avec du bon pied. En tout cas, le meilleur pied que je puisse vous souhaiter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.